Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça, merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, bienvenue dans ce nouveau long format carrière du Saloon. On vous avait manqué, eh bien vous aussi, c'est vrai qu'entre les emplois du temps de chacun, les bébés des autres, n'est-ce pas, l'émission cinéma qui nous occupe aussi tous les mois sur Nyon Région Télévision et dans laquelle on met beaucoup de passion, et puis il faut le dire, il faut être honnête, peu de sorties intéressantes ces derniers mois, et on n'a pas eu beaucoup d'occasions de se réunir autour de ces micros orange, mais ça y est, on est de retour. Wow. Salut Thibaut Ducret. Salut Alex. Ça va? Mais oui, c'est un plaisir d'être de retour autour de ces micros. Salut Patrick Dantan. Salut. Ouais, bon, c'est vrai qu'on te voit tous les mois sur Nyon Région Télé avec nous aussi. Oui, donc, c'est chouette. Ouais, voilà, ouais, on se voit souvent. On se voit souvent, ouais, c'est Par vrai. contre, on entend un revenant là. Oui. Salut Florian Pouplin. Salut Alexandre Caporal. Alors comment ça va? Ça va bien? C'est Et vrai? toi? Oui, J'aime bien être là. Tu aimes bien être Il de fait retour beau, dans le on salon. est sympa. Voilà, de retour donc, pourquoi pas directement avec un gros morceau, un nouvel épisode long comme le bras sur la carrière d'un cinéaste. Et puis cette fois-ci, il s'agit de Sam Raimi. Le réalisateur américain connu pour ses géniales sagas que sont Evil Dead et surtout Spider-Man, dont on mesure plus que jamais toute l'importance aujourd'hui, est enfin de retour derrière la caméra. 9 ans après son dernier film, la grosse production du monde fantastique d'Oz, Sam Raimi est enfin de retour. Pour le meilleur ou pour le pire, à vous de juger, à nouveau chez Disney et plus particulièrement Marvel Studios avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui est sorti ce mois de mai. Quelle belle occasion donc de se replonger dans la folle carrière de celui qui a démarré par le cinéma horrifique et le cinéma indépendant pour devenir ensuite une référence du film de super-héros et quelqu'un à qui on confie volontiers les super-productions à Hollywood. Pour ça, on ne vous dira pas ici ce qu'on pense de Doctor Strange, même si on aimerait bien, ni du retour de Sam Raimi chez Marvel. Non, ça on le fera dans un débat du Saloon qui lui sera consacré, mais on va replonger dans la filmographie de Sam Raimi en 8 coups, soit presque tous ses films, puisque les sagas Evil Dead et Spider-Man seront traités en un coup chacune. Ça va être difficile d'ailleurs ça. Et qu'on va faire abstraction de films un petit peu mineurs peut-être. Oui, voilà, que sont Crime Wave et puis Pour l'amour du jeu. Mais on en dira un petit mot quand même, il faudra les évoquer. Et bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez vous aider des timecodes dans la description de ce podcast pour passer aisément d'un film à l'autre et choisir ce que vous voulez écouter comme vous l'entendez. Bon, ça y est, je crois que je vous ai tout dit. On est prêt, alors Sam Raimi en 8 coups dans le Saloon. Et c'est parti. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. Alors avant de commencer cet épisode, je voulais bien sûr toutes et tous vous remercier de nous écouter, de nous être fidèles, même si on n'a pas été très actifs et très présents ces derniers temps. Vous êtes encore là et ça, c'est super. Donc un grand merci à vous et je vous rappelle bien entendu que si vous aimez cet épisode et si vous aimez le Saloon en général, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Instagram, Facebook et Twitter, partager nos émissions, en parler autour de vous. Et puis si l'envie vous dit de nous laisser des commentaires, des étoiles, des avis positifs sur votre plateforme de podcast préférée, nous envoyer des faites-le. chèques. Oui, pourquoi pas. Et nous avons également un Tipeee et des plutôt. goodies à disposition. Pas encore. Quoique les chèques, on prend plus quand même, Non, ça existe non, plus. c'est parce qu'on est français, ça, Alex. C'est ça. On a été mal éduqués. Bon, voilà, on peut enfin entrer dans le vif du sujet. Sam Raimi, donc. Et puis, comme à chaque émission cinéaste, je regarde mon ami Thibaut sur ma gauche et je te demande, mais qui c'est Sam Raimi? Mais qui c'est Sam Raimi? Je vais te répondre, Alexandre. Oui. Sam Raimi, déjà son vrai nom, c'est Samuel Marshall Raimi, déjà, pour placer les choses. Il naît le 23 octobre 1959 à Royal Oak, dans le Michigan, dans une famille juive originaire de Russie et de Hongrie. Une famille nombreuse d'ailleurs, puisqu'il a une sœur, Andrea, et 3 frères. Tout d'abord, son frère le plus jeune, qui est Ted Raimi, qui sera un second rôle récurrent dans ses films, il deviendra acteur. Ivan Raimi, ensuite, qui là aussi collaborera avec lui, puisqu'il participera à l'écriture de plusieurs de ses scénarios. Et enfin, dernier frère, son frère aîné, Sander, qui sera une figure assez importante puisque c'est lui qui va l'initier tout d'abord au tour de magie, donc là il y aura aussi un petit impact dans son cinéma, et surtout qui va lui faire découvrir les comics et en particulier un certain Spider-Man. Et il aura, d'une façon un peu plus tragique aussi, une importance, puisqu'il va mourir de noyade à 15 ans. Donc ça, c'est un événement qui va évidemment profondément marquer Sam Raimi. Il va dire que ça aura autant resserré les liens familiaux entre les autres membres de la famille
que marquer tout ce qu'il a pu faire dans le reste de sa vie. Ouais, parce que le rapport à la mort, c'est vrai, on le verra, est très très présent dans C'est un ces thème assez films. récurrent, effectivement. Sam Raimi, il est passionné depuis son enfance par le cinéma. Son père lui offre une caméra Super 8 quand il a 13 ans. Et donc, il commence à partir de ce moment à tourner des courts-métrages avec ses copains. Mais quand il dit qu'il est persuadé de vouloir faire ça professionnellement, bah là, ses parents sont d'un coup moins enthousiastes. Selon eux, c'est pas du tout réaliste. Et donc, ils refusent de soutenir ce rêve-là financièrement. Donc, Sam va devoir se débrouiller par lui-même en trouvant des petits boulots comme serveur, comme projectionniste. Donc là, c'est aussi intéressant parce qu'on peut penser à la figure de Peter Parker qui, là aussi, galère un petit peu et on imagine comment ça a pu lui parler, cette histoire-là. Plus tard, il va faire des études à la Willie E. Groves High School du Michigan et il va notamment suivre là-bas des cours d'art dramatique pendant lesquels il va rencontrer un futur acteur, un jeune acteur en devenir qui s'appelle Bruce Campbell, qui deviendra son comédien fétiche et avec qui il va devenir ami. Et son alter ego tout au long de sa filmographie. Voilà, à l'écran. Et Campbell, à l'époque, il tourne aussi ses propres courts-métrages avec un certain Scott Spiegel, qui deviendra là aussi un collaborateur important de Sam Raimi, puisqu'il va coécrire Evil Dead 2 et il jouera des petits rôles. C'est lui, par exemple, dans le deuxième Spider-Man, qui vole la pizza que Spider-Man laisse sur le balcon. Donc, petite apparition assez marquante. Et tous les deux, Campbell et Spiegel, à l'époque, ils tournent des courts-métrages qui sont très orientés sur le slapstick. Ils sont très inspirés des Trois Stooges, notamment, qui sont une troupe de comiques américains et qui fait aussi partie des références de Raimi, donc ils vont s'entendre là-dessus. Et donc, Raimi va les rejoindre et ça va devenir un trio. Ensemble, ils vont réaliser une vingtaine de courts-métrages. Et peu à peu, l'équipe va s'agrandir puisque les frangins Ted et Ivan vont aussi rejoindre le groupe. Le colocataire d'Ivan, un certain Robert Tappert, va aussi rejoindre l'équipe et ça deviendra le producteur de Sam Raimi sur la plupart de ses films. Et donc, le groupe est formé. Ils vont se faire appeler la Detroit Mafia. Donc, tout un programme. Et ils vont faire tout un tas de projets ensemble. En 77, Sam Raimi réalise son premier long métrage en Super 8, It's Murder, que je n'ai pas vu, mais je crois que Florian l'a vu. Je sais pas si tu veux en dire un petit mot. Oui, j'ai été très étonné, en fait, qu'il y ait autant de maîtrise aussitôt. C'est très amateur dans le jeu et dans les décors et dans la qualité vidéo, évidemment. Je crois que Raimi lui-même joue un rôle. Hein, oui, il joue un rôle, il joue un des deux rôles principaux et il le joue super bien. J'étais aussi étonné. Bon, c'est un rôle complètement comique, donc il y va à fond et il cabotine à fond. Mais au niveau du découpage et du montage, il y a une scène de poursuite de voiture. Le film dure 1h10, qui dure un tiers du film. Et il y a un peu de stock shot, certes, mais j'étais assez impressionné par ça. Et on sent qu'il y a une vingtaine de courts-métrages avant aussi, qu'il a déjà pu expérimenter. Donc, vraie curiosité. Ouais, vraiment, super dur à trouver. Hein. Ouais, c'est ça, parce qu'il n'y a aucune. Oui, je l'ai trouvé sur Dailymotion en qualité horrible, sans aucun sous-titre et tout. Bon, voilà, c'est assez compréhensible, mais voilà. Ouais. Mais quand on est fan, c'est vraiment intéressant. Et voilà. Donc voilà, premier long métrage. Ouais. Et l'année suivante, en 78, l'équipe produit un court métrage fantastique d'une 30aine de minutes qui s'appelle Within the Woods et qui est en fait le brouillon d'Evil Dead. En gros, c'est un peu la même histoire avec une bande de potes qui va dans la forêt, une présence maléfique est libérée. Bruce Campbell est possédé et s'attaque à tous ses copains, dont Scott Spiegel qui joue aussi un petit rôle. Ce court métrage va pas mal tourner dans les cercles universitaires et notamment à Détroit, il sera programmé carrément dans un cinéma en première partie du Rocky Horror Picture Show. Donc quand même une bonne mise pub, en avant. Et donc, petit succès en regard de ce que c'est au final, qui leur permet de passer à l'étape supérieure. Ils vont fonder ensemble, Raimi, Campbell et Tappert, la boîte de production Renaissance Pictures. Ils vont réussir à réunir un budget de $350,000 pour réaliser un long métrage horrifique qui sera Book of the Dead, plus tard rebaptisé Evil Dead, qui sortira donc en 1981 et qui va remporter quand même tout un tas de prix. Il sera projeté dans une section parallèle à Cannes et il aura surtout un gros succès en VHS. Ça fera vraiment le gros de sa carrière et donc ce sera le vrai début de carrière pour Sam Raimi, carrière assez riche parce qu'on a tendance à l'oublier, mais il a aussi une bonne carrière de producteur avec Renaissance Pictures, justement. On lui doit notamment les versions américaines de The Grudge. N'oublions pas les séries Xenia et Hercule. Oui. C'était lui. C'est vrai. Et surtout, en tant que réalisateur, on va pouvoir en discuter, mais il est passé
vraiment par des genres assez différents. Il a insufflé un nouveau souffle au cinéma d'horreur. Il a participé à donner ses lettres, évidemment, de noblesse aux films de super-héros. Il passera aussi par la comédie noire, le western, en revisitant à chaque coup ce genre particulier avec son style bien identifié. Et donc voilà, qui est Sam Raimi ? Très bien, et puis Evil Dead, ce sera du coup avec toi, Titi, qu'on commencera à parler, à rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, Patrick, forcément... Ouais, Patrick est chaud, je le vois trépigner. Non mais tu sais comment ça se passe, forcément, Patrick, dans ces émissions. Eh bien, je vous demande, on fait un petit tour de table pour savoir un petit peu brièvement, toi, ton rapport avec Sam Raimi. C'est un réalisateur que j'ai découvert en même temps qu'il est apparu, c'est-à-dire avec Evil Dead, il est sorti des films au cinéma, je l'ai suivi. J'ai un petit peu décroché après un moment donné où il y avait un cinéma tout d'un coup plus réaliste, plus social, par exemple Un plan simple, ou ces films-là, ou Intuition. Moins exubérant en tout cas. Ouais, moins exubérants, qui sont des films que j'ai pas vus à l'époque au cinéma, puis j'ai un peu rattrapé ces derniers temps. Et puis je l'ai un petit peu retrouvé, bien entendu, avec la trilogie de Spider-Man, qui est un super-héros qui a partagé toute ma vie, toute mon enfance, etc. Donc que j'adore, et j'étais vraiment très heureux qu'il soit réalisé par Sam Raimi. Donc je l'ai retrouvé à partir de ce moment-là et suivi ensuite, quoi. Donc pour toi, ça a toujours été un auteur marquant à suivre, si on veut. Oui, maintenant, en revoyant tous les films comme ça pour l'émission, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs mouvements un petit peu à l'intérieur de son œuvre. Il y a une radicalité et une inventivité dans la mise en scène qui va s'exprimer très forte dès le départ, mais qui va un petit peu s'adapter aux différents films qu'il va réaliser, aux différentes conditions de production des œuvres, etc. et tout. Donc, quelque part, il a un petit peu bougé par rapport à ça. Et des fois, je le suivais plus ou moins aussi par rapport à cette chose-là. Ouais. Voilà. Florian. Alors moi, c'est avec Evil Dead 2, je crois. Ça faisait partie de ces Au films... cinéma Non. Ah. Pardon, non. Même pas au cinéma, mais n'importe quoi. Je devais pas être né. Non, mais j'ai découvert Sam Raimi avec Evil Dead 2, ça faisait partie de ces films. Je crois que je le dis souvent quand on fait ce genre d'émission, que ça faisait partie de ces films quand j'étais ado et que je commençais à me faire une cinéphilie. Il y avait des films un peu genre choc ou interdits. Typiquement Battle Royale, Orange Mécanique, Requiem for a Dream, des films qu'on n'avait pas trop l'âge de voir vers 12-13 ans, puis qu'on était là, vas-y, on va quand même le mater, tu vois. Et Evil Dead en faisait partie. Et donc j'ai découvert comme ça, et puis et c'est que après que je me suis rendu compte qu'en fait, plus tard, donc quand j'étais plus dans ma vingtaine, que j'ai découvert les autres films qu'il avait fait. T'as découvert que c'était Sam Raimi, quoi. Voilà. C'est ça. Moi, les Spider-Man, ça n'a jamais été ma cam, en fait. Enfin, les films de super-héros n'ont jamais été ma cam. Du coup, moi, j'ai pas ce rapport à Sam Raimi grâce à Spider-Man. Ce qui est marrant avec cette émission, c'est que je les ai revus, du coup, parce que je les avais vus en salle quand même. J'étais là assez grand pour les voir en salle, ceux-là. Et enfin, voilà. Et je trouve que maintenant, avec le recul, et ayant vu toute la filmo, ils s'inscrivent et il y a quelque chose à en faire. Et comme tu dis, c'est un auteur avant d'être un artisan. Même si je suis d'accord aussi avec Patrick sur le fait qu'il a très vite su mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir continuer à travailler. Mais ça, je pense qu'on en reparlera quand on fera le film après l'autre. Parce et avoir des films à gros budget. Je trouve qu'il a un parcours vachement intéressant dans l'industrie. Voilà. Thibaut ? Écoute, moi, c'est le premier Spider-Man que j'ai découvert au cinéma, donc tout comme toi, assez jeune, ouais. Voilà, et qui a très clairement enfants. participé à mon amour des super-héros et des comics. Enfin voilà, c'était quand même je me rappelle même avant de voir le film, voir la bande-annonce avant un autre film et me dire, waouh, ça a l'air incroyable. Et les voilà, Twin Towers, la découverte trop belle. La découverte sur grand écran a été un vrai choc. Et par la suite, voilà, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au cinéma en tant que tel, j'ai fini, et spécifiquement aussi au cinéma fantastique et au cinéma d'horreur, j'ai forcément fini par tomber sur la saga Evil Dead. Et là aussi, Spider-Man comme Evil Dead, on n'a jamais vu des films de super-héros ou des films d'horreur filmés de cette manière. C'est ça qui fait aussi la force de Sam Raimi, c'est qu'il a un style vraiment reconnaissable. On aura l'occasion de le détailler, mais très marqué, bourré d'influences assez diverses. Et voilà, c'est vraiment début des années 2000 avec Spider-Man que j'ai découvert Sam Raimi. Moi aussi, mais je détaillerai peut-être un tout petit peu plus quand j'aborderai la trilogie Spider-Man. Donc perdons pas de temps, allons-y, entrons dans le vif du sujet. On commence. Alors, je l'ai dit en introduction, Thibaut, on va faire une petite entorse chronologique. On va traiter les 3 Evil Dead d'un coup,
avec toi. Soit le premier sorti en 1981, le deuxième sorti en 1987, entre le premier opus et Crime Wave, du coup qu'on n'abordera pas dans cette émission, mais peut-être qu'on l'évoquera par moment. Et puis le troisième, Evil Dead, Army of Darkness, sorti entre Evil Dead 2 et Darkman, dont je vous parlerai après, et lui qui est sorti en 1993.